Avec notre campagne Climat Santé Action, lancée à l'hiver 2022, on a décidé de se regrouper pour canaliser les activités autour de l'action climatique qui se déroulent dans chacune de nos facultés. Pourquoi? Parce qu'on est plus fort en coalition. Notre vision, c'est de créer un mouvement à l'échelle de l'Université Laval pour mobiliser les étudiants en sciences de la santé, le corps professoral et, plus largement, les professionnels de la santé autour de l'action climatique et de la santé durable, à travers différentes activités comme des tables rondes interactives, nos médias sociaux et des défis ludiques en lien avec les changements climatiques et la santé. On souhaite mobiliser la communauté universitaire. Avec Climat Santé Action, on veut sensibiliser sur les effets des changements climatiques sur la santé ainsi que sur l'empreinte carbone du système de santé lui-même, valoriser le rôle primordial des professionnels de la santé dans la lutte au changement climatique pour protéger la santé des populations et favoriser l'enseignement des effets des changements climatiques sur la santé et ses solutions dans la formation académique, dans la pratique professionnelle et auprès du public. Dans la première partie de cette présentation, nous allons poser un diagnostic et vous parler des répercussions des changements climatiques sur la santé. On va également discuter de l'empreinte environnementale du système de santé. Dans la deuxième partie, on va passer au traitement et ainsi vous parler du rôle primordial que les professionnels de la santé peuvent jouer face à l'urgence climatique et les actions individuelles et collectives qu'on peut initier et mettre en place, à la fois à l'échelle communautaire et dans les milieux cliniques. Tout ça serait fait à l'aide de témoignages d'experts invités lors des activités qui ont eu lieu à l'hiver 2022. Depuis 2009, la revue de Lancet désigne la crise climatique comme la plus grande menace à la santé du 21e siècle. Les impacts des changements climatiques sont nombreux et affectent la santé physique et mentale des populations. Maladies liées à la chaleur, maladies respiratoires liées à la pollution de l'air et aux allergènes, maladies infectieuses d'origine hydrique ou vectorielle, insécurité alimentaire, enjeux de santé mentale et migration forcée en sont quelques exemples. En 2021, plus de 200 revues médicales ont lancé un appel urgent à l'action contre la crise climatique et pour protéger la santé. Voici ce que nos panélistes invités Claudel Pétrin-Desrosiers et Fiona Henley ont à dire sur le sujet. Je pense que c'est important de mentionner que les changements climatiques, en fait, c'est un des plus grands, si c'est pas le plus grand facteur de risque de la santé au 21e siècle. Ça vient toucher à peu près tous les facteurs, les déterminants sociaux de la santé. Donc, on a parlé de chaleur extrême, de feux de forêt. Un autre impact des changements climatiques que je veux mentionner, puis le temps file, il y en a beaucoup, mais je vais y aller rapidement, c'est les inondations. Les inondations sont associées à beaucoup de stress psychosociaux, donc les gens qui sont victimes d'inondations ont plus de risques de souffrir de problèmes d'anxiété, de dépression, de choc post-traumatique, de problèmes de sommeil. Et c'est même associé à une certaine précarité économique, là, des problèmes d'assurance, la perte de sa maison, problème assez important. Le racisme environnemental systémique a accru la vulnérabilité des peuples autochtones, de sorte que les communautés autochtones au Canada et d'ailleurs sont touchées de manière disproportionnée par les risques et les injustices environnementales. Ça inclut les gens avec les maladies chroniques. On voit beaucoup une autre sorte d'épidémie des maladies chroniques, les personnes âgées qui vivent souvent avec des diagnostics multiples, qui prennent des médicaments qui augmentent le risque pour les effets extrêmes de température, par exemple aussi. Notre alimentation, nos façons de se déplacer et l'aménagement du territoire ont également un impact important sur la santé de notre planète et des populations. Tel que souligné par Catherine Lefebvre dans notre deuxième panel, plusieurs impacts sont connus, comme la consommation de viande, qui a un impact environnemental important et est associée à une hausse de certains cancers et des maladies cardiovasculaires. Les changements climatiques vont augmenter les risques d'insécurité alimentaire en raison des facteurs météorologiques, comme les grandes inondations et les grandes sécheresses, et les groupes les plus vulnérables seront touchés en premier. Concernant les transports, Étienne Grandmont mentionnait qu'au Québec, 35,6% des GES sont attribuables au transport routier et 80% des déplacements sont effectués avec l'automobile en solo. Le transport actif peut réduire les GES et avoir des impacts positifs sur la santé, notamment en réduisant la sédentarité. Le verdissement des villes permet de réduire les îlots de chaleur et d'avoir une meilleure qualité de l'air grâce à la filtration des polluants par les végétaux. Le verdissement urbain a aussi de nombreux impacts positifs sur la santé physique par le biais de l'augmentation du transport actif et de l'activité physique et par la réduction des maladies chroniques.
Finalement, notre panéliste Mélanie Baudouin mentionnait dans notre deuxième panel que l'accès aux espaces verts permet de réduire les symptômes de dépression et de stress et permet une meilleure concentration. Comme la mission du système de santé est de guérir et de prévenir les problèmes de santé des populations, il est assez paradoxal qu'il contribue aussi à la problématique des changements climatiques et qu'il ait une empreinte environnementale aussi élevée, soit environ 5% de toutes les émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde. Nathalie Robitaille, invitée à notre premier panel, nous offre un peu plus d'informations sur cette situation. On voit que la grande quantité des GES est vraiment associée au transport, le transport des marchandises. On parle aussi au niveau des approvisionnements. Les approvisionnements, là, c'est lorsqu'on fabrique ces produits-là, dont les médicaments. Les médicaments, la fabrication des médicaments a un fort impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Les études démontrent qu'une perspective de santé face à la lutte au changement climatique permet de rallier des acteurs de plusieurs milieux et secteurs à une cause commune à tous, la santé et le bien-être de nos familles, des écosystèmes et de notre société. Les professionnels de la santé sont à la fois des messagers crédibles auprès de leurs patients et des leaders dignes de confiance auprès du public et des décideurs politiques. On a un rôle unique d'advocacy. En 2021, 45 millions de professionnels de la santé, soit le 2/3 du personnel de santé mondial, a signé une lettre ouverte qui demande aux leaders politiques d'intensifier la lutte au changement climatique pour une santé globale de tous. L'Organisation mondiale de la santé, plusieurs commissions du Lancet, les associations de santé au Québec, au Canada et à l'international ont souligné l'importance des enjeux des changements climatiques et ont lancé de multiples appels à l'action. La lutte au changement climatique pourrait représenter la plus grande opportunité pour améliorer la santé mondiale. L'adaptation aux impacts est inévitable et la réduction des gaz à effet de serre diminue les risques pour la santé de façon significative et crée d'importants co-bénéfices pour la santé. Mais concrètement, qu'est-ce que les professionnels de la santé peuvent faire? Dans notre premier panel, on a eu quelques pistes de solutions. Premièrement, à l'échelle institutionnelle, plusieurs projets novateurs ont été implantés au Québec. Notamment, au CIS de la Montérégie, on a développé un programme pour optimiser le tri du recyclage tout en encourageant l'insertion sociale. Ce sont des personnes atteintes de problèmes de santé mentale graves qui sont engagées à l'action. À l'échelle de votre pratique personnelle, fournir des explications sur certains phénomènes peut permettre de sensibiliser vos patients. Ceux-ci peuvent notamment se questionner sur pourquoi ils souffrent de plus en plus d'allergies au pollen. Nous pouvons leur expliquer que c'est normal puisque dû au changement climatique, la saison des allergies s'allonge et affecte une plus grande partie de la population. Et comment peut-on faciliter et accompagner des changements de comportement auprès de la population? Pour répondre à cette question, certains de nos panélistes de notre deuxième panel ont fourni des solutions. Étienne Grandmont encourage le développement d'une offre diversifiée des transports en commun et la pénalisation des transports plus polluants en instaurant, par exemple, des postes de péage sur certaines routes. Catherine Lefebvre rappelle que les habitudes alimentaires sont culturelles et générationnelles. Être à l'écoute de la clientèle, encourager des changements réalistes et accessibles est donc nécessaire. Mettre la santé au cœur de la lutte au changement climatique, c'est l'une des meilleures façons pour mobiliser les gens de passer à l'action. Par contre, il est important de penser non seulement au changement de comportement individuel, mais aussi de mettre en place les bonnes politiques publiques et de changer les façons de faire, entre autres dans le système de santé. On est d'avis que si le secteur de la santé démontre son leadership dans la lutte au changement climatique, les décideurs et le public agiront car la communauté se soucie de la santé et fait confiance aux voix de la santé. On doit changer le discours en matière de changement climatique. On doit arrêter de parler des inondations, des catastrophes. On doit changer notre discours puis enlever le discours négatif parce que ce que ça fait, c'est soit que ça crée du déni chez les gens qui sont plus sceptiques ou encore que ça crée une paralysie chez les gens qui sont motivés. Donc, il faut essayer de trouver du positif là-dedans. Dernièrement, le directeur général, si je ne m'abuse, du Programme des Nations unies pour l'environnement disait que $1 investi en verdissement, ça représente $30 de bénéfices économiques. Puis que seulement $4 par résident permettrait d'améliorer la santé de la population. Fait qu'on n'est pas dans des montants astronomiques. On souhaite finalement vous partager l'appel à l'action de nos experts invités et des témoignages de chacun des membres de Climat Santé Action pour souligner l'urgence d'agir collectivement.
Pour moi, je pense que ça veut dire que ça fait partie de notre responsabilité. C'est dans notre champ de pratique d'agir. On a le droit de le faire. Ils ont besoin de nous. Et on a la capacité aussi de faire des choses, même si on commence avec des actions qui sont petites, des fois, ils ont des effets à grande échelle qui viennent par la suite. Mon ordre, mon devoir professionnel au nom de la loi est de m'occuper de l'environnement, parce que ça impacte la santé de mes patients. Donc, si jamais vous doutez que vous dites c'est pas dans mon champ d'action, dans mon champ d'expertise, ben c'est dans votre devoir professionnel, puis votre code de déontologie, l'article 3 peut vous le rappeler. Mais ça fait partie de notre responsabilité. Puis je pense que non seulement c'est super le fun, il y a un réseau incroyable, très riche de professionnels impliqués. On travaille dans une multi-interdisciplinarité que moi je trouve fascinante. On est capable de se nourrir les uns des autres. C'est parfois, la montagne semble parfois très grosse, mais c'est l'engagement dans ce domaine-là, c'est une responsabilité, mais je pense que c'est aussi, ça peut être très plaisant. Moi, mon message, ça serait porter un regard critique, poser des questions, bien saisir les enjeux, mais les enjeux, c'est souvent les gens terrain qui les connaissent bien, co-construire des solutions ensemble, ici et maintenant. Ça serait mon message. Wow! C'est excellent. Puis j'aimerais souligner un point que vous avez dit, le privilège, donc le devoir aussi de le faire pour les professionnels de la santé. Puis un peu un mot sur lequel tu as touché, Claudette, sur l'importance du réseautage puis l'énergie que ça nous donne. Tu sais, on a dit un mot tout à l'heure sur l'éco-anxiété, sur le stress que ça peut générer de voir comme, mon Dieu, il y a tout ça, tu sais, puis c'est donc bien gros, puis par où je prends ça, puis tu sais, un éléphant, ça se mange d'une petite bouchée à la fois, mais si on organise un gros banquet puis qu'on est plein de monde pour manger l'éléphant, ça se mange beaucoup mieux. Fait que de réseauter, de rencontrer des gens comme ça qui partagent un peu les mêmes valeurs que nous, qui partagent cette passion-là pour faire bouger les choses tranquillement, ça donne de l'énergie. Merci. Si je ne vous ai pas convaincu que les arbres ne sont pas un luxe, mais qui sont essentiels en santé publique, je ne sais pas quoi vous dire, sinon que les arbres qu'on plante aujourd'hui, c'est les climatiseurs qu'on aura demain qui seront utiles pour nos aînés, qui seront utiles pour nos enfants dans nos écoles. Donc, plantons plus, plantons mieux. Merci. Étienne, votre message, voilà. Oui, moi, je reviendrai sur l'importance de communiquer, de mobiliser. Donc, je dirais à tous et à toutes de s'engager. Ça peut être un engagement politique, ça peut être un engagement citoyen, ça peut être à toutes sortes d'échelles, ça peut être aux élections, comme ça peut être dans un cancer des quartiers ou dans son comité de ruelle verte. Mais c'est une bonne chose à faire, continuer. Puis peu importe le milieu, qu'on soit en milieu rural, périurbain ou dans le centre d'une ville, faut s'engager, faut tomber dans l'action, on est rendu là. Merci. Catherine? Et moi, je vais peut-être changer un peu le discours, mais j'aurais envie de dire soyez imparfaits. Laissez-vous être imparfaits. Parce que dans cette obsession de tout faire en même temps, de tout vouloir changer, peut-être que la montagne est trop haute. Peut-être que la montagne est trop haute pour le moment, puis ça devient tellement grand que là, on a peur, on fige. Donc, en acceptant d'être imparfait, on peut faire des petits pas à la fois. Puis à chaque fois, c'est des petites réussites. Ça fait juste nous encourager à aller de l'avant. Puis c'est pas parce qu'on est imparfait qu'on est lâche. C'est juste parce qu'on est réaliste, qu'on se respecte, puis qu'on respecte les autres aussi autour de nous qui n'ont pas la même réalité que nous. Puis ça nous amène un regard, je pense, plus honnête et bienveillant dans cette action climatique-là qui est grande, qui implique plein de monde, mais ça fait en sorte qu'on peut mieux avancer ensemble à long terme. Ensemble, on peut agir face à la crise climatique. Ensemble, on peut offrir des soins de santé adaptés aux nouvelles réalités. Ensemble, on peut promouvoir de saines habitudes de vie. Ensemble, on peut travailler vers un système de santé carboneutre. Ensemble, on peut soutenir des politiques publiques favorables à l'adaptation au changement climatique. Ensemble, on peut recommander des priorités de recherche. Ensemble, on peut servir d'exemple en matière de responsabilité sociale.